Bonjour à toutes mes petites paillettes de l'univers, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast et de Vibes Manifest. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant et profondément intriguant, les effets des mémoires transgénérationnelles. Quel impact elles ont sur nos vies actuelles? Allez, c'est parti! Alors, avant d'explorer ce domaine, on va se poser la question, qu'est-ce que le transgénérationnel exactement? Le transgénérationnel, en fait, c'est l'impact ou les traits hérédités qui se manifestent dans ta vie en raison des expériences ou des traumas vécus par les générations précédentes. Ça signifie en fait que les événements, les émotions, même les schémas de comportement de nos ancêtres peuvent en fait résonner à travers nous et influencer nos vies, celles qu'on vit là, actuellement, en ce moment même, d'une manière qu'on ne comprend pas forcément toujours. Et c'est là que ça va être intéressant pour nous. S'intéresser au transgénérationnel, c'est aussi pouvoir résoudre des difficultés et des comportements que tu as aujourd'hui qui peuvent te freiner. Alors moi j'adore la spiritualité et vraiment, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie aujourd'hui. Mais ce que j'aime aussi, c'est quand on peut expliquer des choses scientifiquement. Et donc il y a des études scientifiques qui ont examiné de près les phénomènes du transgénérationnel et qui ont découvert des preuves irréfutables de son existence. Par exemple, des recherches ont été menées sur des descendants, des survivants de l'Holocauste. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça a révélé des niveaux de stress post-traumatique plus élevés chez ces individus-là. Donc les descendants des survivants avaient des comportements de stress post-traumatique alors qu'eux-mêmes n'ont pas directement vécu les horreurs de cette période de l'histoire. Il y a aussi des études qui ont été menées par des chercheurs de l'UC Santa Cruz aux États-Unis qui là expliquent qu'il existe bien un héritage épigénétique transgénérationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'épigénétique, c'est-à-dire que c'est une modification des marqueurs de l'ADN sur les chromosomes et ça entraîne une altération en fait de certaines expressions des gènes sur les descendants. Donc ton ADN est transformé en fonction des événements de vie de tes ancêtres. Et moi, ça me passionne, je trouve ça incroyable. Donc, il y a une expérience à ce sujet qui a été menée en 2013 sur des rats qui avaient fait grand bruit à l'époque déjà. Et en fait, les rats qu'ils ont pris pour cette expérience développer un réflexe systématique de peur par rapport à une odeur. Les chercheurs les avaient entraînés en fait sur cette peur-là. Et 2 chercheurs avaient montré que les descendants de ces rats traumatisés, qui n'avaient eu, eux, aucun événement traumatique, eh bien ils sursautaient dès qu'on leur présentait la même odeur. Donc l'odeur que les ancêtres avaient identifié comme étant quelque chose de traumatique, eh bien pour eux, alors qu'ils n'ont pas vécu l'expérience directement, l'odeur provoquait les mêmes réponses. C'était une réponse génétique en fait sur les générations suivantes. Et dans nos propres vies, ces manifestations peuvent être diverses. Donc certaines personnes peuvent ressentir une anxiété inexplicable, des phobies par exemple, sans lien évident avec leur propre vécu, la peur de l'eau par exemple. D'autres pourraient se retrouver dans des schémas de relations répétés, d'autres luttent aussi contre des troubles émotionnels. Et en fait, ça trouve l'origine dans des expériences qui sont liées à leurs ancêtres. Alors moi, je repense là, c'est l'histoire de François,
C'est un patient qui souffrait depuis plusieurs années du syndrome de Raynaud. C'est un problème de circulation sanguine et de maux de gorge. Et alors j'avais entendu cette histoire quand j'avais fait ma formation de praticienne au Ho'oponopono. Et je la trouve très intéressante parce qu'en fait, ce patient, il était en errance médicale depuis des années. Il n'arrivait pas, personne n'arrivait à le soigner en fait. Et l'origine de ces troubles, c'est une psychiatre, une thérapeute qui a trouvé ça. En fait, c'est un ancêtre à lui, qui s'appelait aussi François, et qui aurait été guillotiné 170 ans, jour pour jour, avant sa naissance. Et donc certains, effectivement, développent des troubles aussi dans leur santé, qui ne sont pas forcément liés à eux directement, mais qui ressortent et dont les médecins, en tout cas les thérapies conventionnelles, comme on dirait, n'arrivent finalement pas à tout résoudre. Et je trouve ça extrêmement intéressant et impressionnant de voir comment ces connexions invisibles peuvent avoir un impact si puissant sur nos vies. Alors la prise de conscience, c'est bien souvent le premier pas pour pouvoir s'en débarrasser, parce que c'est bien mignon, mais on veut déjà pouvoir se débarrasser de nos propres bagages à nous, c'est pas pour porter celles des autres. Donc en comprenant que nos luttes, elles peuvent être enracinées dans l'histoire de notre famille, on peut déjà commencer à travailler et à les surmonter. Il y a plusieurs pratiques, effectivement, de bien-être qui peuvent être utiles pour explorer et guérir les traumas transmis. Moi, personnellement, j'utilise Ho'oponopono parce que c'est la pratique qui me parle le plus et qui me permet de libérer tout ça. Donc, en tout cas, c'est très intéressant de reconnaître l'importance de notre héritage familial dans la construction de qui nous sommes. Et lorsqu'on aborde la spiritualité, et entre autres dans le domaine de recherche intime et profondément personnel, dans ces domaines-là, les faits transgénérationnels peuvent exercer une influence subtile et significative dans toutes nos manifestations et tout ce qu'on souhaite réaliser dans nos vies actuelles. Donc on se rend compte déjà que nos croyances, nos pratiques spirituelles, elles sont complètement façonnées par les traditions familiales qui sont transmises de génération en génération. Par exemple, si nos ancêtres ont pratiqué telle religion particulière, ont eu telle croyance spécifique sur tel sujet, effectivement, ça nous aura impacté et ça va s'imprégner, si je puis dire, dans notre subconscient de manière très très forte. On peut sentir qu'on a un attrait naturel vers certains domaines, certaines idées ou certaines pratiques. Et les croyances, elles se fixent en nous. Vraiment, c'est d'une façon pas indélébile, parce que le principe de la manifestation, c'est de pouvoir y remédier, mais en tout cas, elles sont très très fortes, elles sont très présentes en nous. Malheureusement, très souvent, elles vont nous desservir lorsqu'on essaie de manifester nos désirs. Les traumas non résolus, les quêtes de sens inaccomplies de nos ancêtres, elles vont se refléter dans nos propres quêtes spirituelles à nous. Parfois, on peut ressentir un fort désir de trouver un sens plus profond dans nos vies. Et c'est finalement motivé par ces expériences vécues par nos ancêtres. Alors ça soulève la question de savoir si nos quêtes spirituelles, est-ce que c'est vraiment les nôtres finalement ? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop influencées par ces forces invisibles héréditées, on va dire, par notre passé familial ? Alors, quelle que soit leur origine, nos désirs spirituels restent une partie importante de notre identité et de notre cheminement personnel. Donc il y aura peut-être des inspirations qui viennent de nos ancêtres, mais vous pouvez quand même compter sur votre propre intuition pour être sûr que vous allez vers le bon chemin. Par contre, quand vous allez identifier des blocages, là, vous pouvez tiquer et vous poser des questions. Parce qu'en comprenant l'impact potentiel du transgénérationnel, on peut explorer ses désirs avec une plus grande clarté et une plus grande conscience.
C'est évidemment important d'explorer nos désirs spirituels avec ouverture et discernement, on va dire, en reconnaissant ces grandes influences qui pourraient construire nos convictions et nos pratiques. Et en fin de compte, la spiritualité, ça reste quand même un voyage unique et individuel pour chacun d'entre nous, même si effectivement on est tous reliés par une grande matrice et que on ne fait tous qu'un, on a cette propre individualité. Et en explorant notre histoire familiale, on peut enrichir notre compréhension de nous-mêmes et notre relation avec nos désirs profonds. Alors ce que je voudrais également mettre en lumière ici, c'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. En spiritualité, ça fait référence aux expériences, aux émotions, aux connaissances accumulées par nos ancêtres, donc qui sont transmises à travers les générations, mais d'une manière non seulement biologique, comme on l'a vu tout à l'heure à travers l'ADN, mais aussi d'une manière spirituelle, cette fois d'une manière plus énergétique. Et dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit, on pense, en tout cas on est convaincu que l'âme ou l'énergie spirituelle peut transporter des souvenirs, des expériences d'une génération à l'autre. Et que ça influence le parcours spirituel des individus au sein d'une lignée familiale. Ces mémoires, elles peuvent inclure des enseignements, des valeurs, des croyances, telles qu'elles soient, ainsi que des traumas aussi, non résolus, ou des leçons spirituelles qui n'ont pas encore été apprises et qui reviennent de manière récurrente. On a ce qu'on appelle des contrats d'âme quand on s'incarne. En gros, en prenant possession de nos corps, en nous incarnant dans cette expérience de vie terrestre, notre âme, elle a des goals en fait. Elle a une sorte de checklist qu'on a signée, c'est nos missions de vie en quelque sorte, à travers lesquelles on va tirer des enseignements, des expériences qui nous sont imposées. Et à ce sujet, je vous invite vraiment à regarder le dessin animé Soul, que je trouve extrêmement bien fait pour expliquer ce qu'est l'incarnation, la réincarnation, le cheminement des âmes avec cette énergie universelle. Le retour vers la source également, une fois qu'on est décédé. Bref, il est extrêmement bien fait par rapport à ça, notamment aussi par rapport aux missions de vie. Et donc, il y a plusieurs pratiques qui peuvent permettre d'accéder à ces mémoires transgénérationnelles en facilitant la connexion avec le passé familial et en ouvrant des portes vers une compréhension plus profonde de soi-même, de son héritage spirituel. Moi, personnellement, et encore une fois, ça me concerne en tant que praticienne, mais j'aime travailler avec Ho'oponopono parce que j'y mets en place des techniques que j'ai acquises où je n'ai pas nécessairement besoin de savoir quel trauma il y a eu pour m'en libérer ou libérer ceux que j'accompagne. Et on va pas se cacher, c'est vraiment chouette parce que chercher, c'est pas toujours évident non plus. Mais juste là, on se débarrasse des liens qui nous servent plus. Basta, on les coupe, on les transforme en lumière. Et tout ça pour nous apaiser afin de respirer à plein poumon. Donc il est important de noter que nos mémoires transgénérationnelles en spiritualité, elles sont pas toujours conscientes, même quasiment, elles sont très souvent inconscientes. Et elles peuvent se manifester de manière subtile à travers nos intuitions, nos inspirations, des rêves, des rencontres avec des enseignants spirituels, des lieux qui résonnent avec ta lignée familiale, des endroits qui te parlent sans vraiment savoir pourquoi. Et en explorant cette piste du transgénérationnel, on peut guérir les blessures du passé et trouver un sens plus profond en fait dans notre cheminement spirituel personnel. Être nous-mêmes plus légers pour avancer sereinement, parce que déjà c'est déjà pas simple tous les jours de faire avec tout un tas de bagages, et être tout simplement pleinement nous en fait. Donc c'est vraiment, je trouve, un but à atteindre
dans cette expérience de vie qu'on incarne, c'est trouver notre place à nous, parce qu'on est hyper confronté au fait de répondre à tout un tas d'injonctions familiales, sociétales. Fuck, quoi, il y en a marre. Laissez-nous respirer, les gens, laissez-nous être les personnes qu'on veut être, hein. Faire nos vies avec nos propres aspirations, en fait, et cool, quoi. Donc, une fois que je t'ai expliqué tout ça, je voudrais aussi faire une petite précision sur les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques, qui sont deux concepts qui se chevauchent en spiritualité, mais dans lesquels il y a quand même des petites nuances. Et comme on mélange un peu tout parfois, qu'on entend beaucoup de choses, c'est pas toujours évident de faire le distinguo entre les deux. Donc les mémoires transgénérationnelles, elles se réfèrent aux expériences, aux émotions, aux connaissances qui sont transmises à travers les générations au sein d'une lignée familiale, qu'elle soit biologique ou spirituelle. Et ces mémoires, elles peuvent influencer ton parcours spirituel en te transmettant des enseignements, des valeurs, des croyances, des traumas non résolus de tes ancêtres, ok ? Alors que de l'autre côté, les mémoires karmiques, elles sont souvent associées à la notion de karma, comme son nom l'indique, qui est un concept clé dans de nombreuses traditions spirituelles, telles que l'hindouisme, le bouddhisme par exemple. Je suis sûre que tu as déjà entendu « Allez, les karmas, c'est bien fait, le karma, nanana ». Donc le karma, en fait, c'est cette loi de cause à effet, selon laquelle les actions d'un individu dans cette vie ou dans des vies passées vont déterminer son destin et ses expériences futures. Et les mémoires karmiques, en fait, ce sont des résidus énergétiques, on va dire, des actions passées, positives ou négatives, qui vont influencer ton présent et donc ton futur. Alors après, il est vrai que les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques, malgré des concepts distincts, elles peuvent interagir de manière complexe dans nos vies et se chevaucher. Par exemple, les expériences karmiques passées d'un individu peuvent refléter des schémas transgénérationnels de sa famille. Voilà, tout ça est implicitement lié, tout ça se maille, mais en tout cas, tout ça s'inscrit dans tes expériences de vie. Et tout ça crée des défis ou des leçons à surmonter dans cette vie présente. Et si tes ancêtres ont eu des leçons de vie au niveau financier, par exemple, je ne sais pas moi, qu'ils ne s'en sont pas sortis, qu'ils ont toujours été surendettés, et que toi aujourd'hui, t'as beau gagner de quoi vivre hyper bien, t'arrives pas à joindre les deux bouts, tu comprends pas pourquoi, il y a toujours quelque chose. Papa, nettoie-moi tout ça, c'est très certainement un héritage transgénérationnel, et de toute façon, de faire un nettoyage te fera toujours le plus grand bien. Donc pour conclure, je voudrais te dire que dans le contexte de la spiritualité, la prise de conscience de la guérison des mémoires transgénérationnelles et karmiques, elles vont de toute façon toujours t'aider à trouver une certaine paix intérieure et à surmonter les obstacles, à pouvoir progresser sur ton chemin de vie. Conclusion numéro 2, parce que c'est très important et je ne l'ai pas précisé, mais nettoyer tous ces traumas, tous ces blocages transgénérationnels, c'est assainir toute sa lignée, les ascendants comme les descendants. C'est-à-dire que le travail que vous faites pour vous aujourd'hui, c'est un travail que vous faites et que vous offrez à vos enfants, à vos petits-enfants, etc., etc. Et vous libérez aussi de leurs anciennes expériences, de leurs anciens blocages, tous vos ancêtres. Donc c'est très, très, très important. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura appris des choses sur le transgénérationnel et que tu auras retenu la grande importance que ça a dans nos vies.
que ça aura aussi éclairci peut-être certains points pour ceux qui connaissaient déjà. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Abonne-toi à Vibe Manifest pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partage-le avec ceux qui pourraient y être sensibles. Et on se retrouve également sur mon compte Instagram, Steffi Vibes Manifest. Et je te souhaite tout le succès, la joie et le bonheur dans ton voyage de manifestation. Ciao, ciao!